J'ai dit à la coiffeuse un rafraîchissement, pas un défrichage complet. Regardez, j'ai plus de cheveux. Bon, et désolé pour les travaux derrière. Y a rien qui va dans ce début de vidéo, y a rien qui va. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous emmène à un casting avec moi. Mais déjà, on va déjà commencer par apprendre le texte. Donc, alors qu'est-ce que c'est? C'est pour une publicité d'une entreprise, d'un groupe dont je ne citerai pas le nom, où toutes mes répliques sont en anglais. Donc on va commencer par l'apprendre. Et je vais mettre mes lunettes. Alors, dans ce texte, il y a 3 répliques en anglais qu'il faut que j'apprenne en même temps que je marche dans l'idée du film du 2e acte de Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage. Je marche et je dois faire les répliques en même temps. And in the end, it's quite useful to be able to talk about the future of our companies in a few simple. Donc à force d'apprendre des textes et des castings différents, j'ai la chance, ou en tout cas je l'ai bien entraîné mon cerveau, à pouvoir retenir un texte après 3 ou 4 lectures seulement. C'est bien, c'est vraiment bien, parce qu'en fait le casting est dans 1 heure. En fait c'est un peu ça le jeu, c'est que déjà d'avoir un casting c'est déjà énorme parce que tout le monde a des castings. Et ensuite quand on avait déjà par beaucoup de persévérance, de miracles, de chance et de travail, vous faites quand même face à des noms assez régulièrement, tout le temps. Et j'ai eu une période, pendant 2 ans à 2 ans et demi, je recevais 1 à 3 noms par jour. Ce qui voulait dire aussi que je passais 1 à 3 castings par jour. Attention, ça comprenait aussi beaucoup par exemple de courts-métrages étudiants, de projets bénévoles. Parce que des projets payés on en a pas tout le temps, j'en passais vraiment beaucoup. Ce qui me permettait de m'entraîner déjà, d'avoir plusieurs personnages différents, de passer des castings devant plusieurs personnes différentes et surtout d'entraîner sa mémoire, sa persévérance et sa force mentale à pouvoir prendre des noms tout le temps parce que c'est le quotidien du métier. C'est comme ça. C'est même pas malheureusement, c'est juste que c'est comme ça. C'est comme si vous montez une entreprise, vous faites du porte-à-porte pour vendre vos produits et on vous dit non, c'est exactement la même chose. Je compare beaucoup le métier de comédien, une carrière d'acteur à soit un sportif de haut niveau, soit un entrepreneur qui monte son commerce. C'est la même chose. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'on tient sur le temps. Et la personne qui lâche a perdu. C'est un peu le jeu en fait, hein. C'est ça, c'est qu'il faut jamais lâcher et c'est le plus important. Et faire ce qui vous plaît. Donc, pour en revenir sur les castings, j'en fais quand même un peu. On va dire un rythme de 2 à 3 par mois, ce qui est vraiment bien pour mon type de profil. Mais on va en revenir à ce sujet dans d'autres vidéos. Et voilà. Je vais aller me raser, tiens, avant d'aller au casting. Je vais me raser. On y va! Et voilà, l'ascenseur, c'est parti. Voilà. Bonjour. Bon, c'est parti. Ascenseur en descente. Il y a toujours un peu de stress quand même, hein, tout le temps, à chaque casting. Brest Jardin. Très bien, attendons ici, la salle d'attente. Tour du stress. Be able to talk about the future of my companies. Ce que j'essaie de faire à chaque fois avant, c'est de se vider la tête, tout le temps. Parce que le texte est bien intégré normalement. Il peut y avoir des bugs et c'est comme ça, c'est normal. Le but d'un casting, c'est d'arriver, de faire son travail
Après, la réponse et les résultats ne dépendent pas du tout de nous. Il peut y avoir tellement de paramètres différents. On peut ne pas être pris parce qu'en fait on peut être trop petit par exemple. Et je pense que c'est entre 80 et 90% de ces décisions. On n'est pas pour grand chose. Nous en tant que comédien, ce qu'on doit faire, c'est juste faire son travail en arrivant. Et d'être content en sortant du casting de ce qu'on a fait. Et souvent on peut ne pas être content, mais c'est pour ça qu'il faut bien travailler avant. Il faudrait d'ailleurs travailler plus que ce que je n'ai fait là. Vraiment plus. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas filmer pendant le casting. Donc je vous ferai un débrief après. À toutes. Bon, je viens de rentrer. Alors le débrief de ce casting, c'était une catastrophe. Oh là 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 là. C'était horrible en fait. Déjà il y avait du retard. Enfin, je suis arrivé à 15h40. J'avais casting à 16h. 16h20, j'étais toujours là-bas en train d'attendre. Et vous voyez l'endroit où juste avant là? C'était la mauvaise salle, il fallait pas attendre ici. Donc on m'a appelé et tout au téléphone, nanani nanana. J'arrive là-bas, je suis arrivé avec 20 minutes de retard. Ensuite, en arrivant, la directrice de casting était un peu énervée, si on peut dire ça comme ça, à cause du retard. Donc déjà, moi dans toute cette histoire, j'étais déjà perturbé par le fait qu'elle était un peu vénère et que alors j'étais à l'heure et tout ça. Et en fait, je commence à faire mon texte et là, j'oublie une partie de mon texte. J'ai des trous de mémoire, je bug, je dis n'importe quoi et je suis en mode oh non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. On recommence, sauf que en fait, je me trompe et je recommence. Et elle ne dit rien, elle me regarde avec un grand sourire. Et ça, franchement, c'est pas hyper cool en vrai. Elle n'a pas du tout essayé de me rassurer. Normalement, c'est censé être dans de la bienveillance, un peu quand même. Là, elle m'a laissé dans ma merde, quoi. Vraiment dans ma merde. Donc, cette fois-ci, on l'a fait et elle me filme. Et je dois marcher en même temps que je joue. Je le fais, je bug un peu, on le refait 2 fois. Et elle me dit tout de suite, bon, t'as quand même un accent français, hein. Donc, je pense que ça va être très chaud pour que tu sois pris. Mais c'est pas grave. On sait jamais. Mais là, si t'es pas pris, c'est que c'est ça, quoi. C'est sûr. Donc voilà, je me suis dit super, moi je perdais tous mes moyens, du coup mon accent français est sorti de ouf, enfin c'est pas comme si j'avais un accent natif, mais là avec toutes ces conditions là, j'étais pas du tout bien. Et c'est pas grave, parce que ça arrive en fait, des castings qui sont pas ouf, il y a des jours comme ça, et c'est marrant parce que du coup c'est le premier que je vous montre, et direct il est pas ouf. Waouh. Bon, voilà. En tout cas, pour cet épisode, c'est terminé. C'était un exemple de casting. Je ferai d'autres vidéos de casting si vous voulez. Si jamais vous avez des interrogations et que vous voulez que je réponde à ces questions, mettez-les en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus, peut-être ou pas. Ou si, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres aventures. Ciao!